Et donc, qu'ils voient avec leurs élus du peuple pour voir comment faut-il officialiser désormais la date d'ici le 6 avril. Donc, les est payé à travers tous les territoires nationaux. Et ce qui fait justement la grandeur, la beauté et même la joie de tous les amis kimbanguistes. Je suis avec vous, mon cher frère. Merci beaucoup que tu continues à être là. Nous avons eu le temps de décortiquer le discours de son éminence. Effectivement, c'est des choses que nous disions tout à l'heure. Et puis, c'est son discours qui est venu. Et puis, finalement, sur la réaction du président de la République. De savoir qu'est-ce que ça vous représente, la réaction du président de la République. D'abord, quelle réaction? D'être venu jusqu'en Kamba en cette date, le 6 avril. Aujourd'hui, c'est lui-même qui vient. Il laisse tout à Kinshasa, la capitale. Il se déplace et il vient juste ici pour participer, ou plutôt communier avec tous les Congolais qui sont kimbanguistes. Nous sommes très contents, confrère Koukou Mamengi Tanzi. Papa Danguenda, dans son temps, disait toute personne qui quitte son domicile pour venir assister au culte kimbanguiste, d'office, il a la bénédiction. Le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avait promis et il a réalisé. Il nous a promis quand il était ici qu'il va revenir pour venir inaugurer le musée Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, c'est une chose effective. Donc les Kimbanguistes sont très contents. Nous sommes émus. Je vous avais dit au départ que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'église, c'est le premier partenaire du gouvernement de la République, parce que dans le prétexte kimbanguiste, le premier commandement de l'église kimbanguiste, c'est obéissez aux lois de la République. L'église kimbanguiste est toujours derrière le chef de l'État. L'église kimbanguiste appuie le gouvernement dans les divers domaines. L'église kimbanguiste est très contente aujourd'hui que le chef de l'État puisse se prononcer pour la date du 6 avril. C'est vraiment, nous manquons même de mots pour signifier ce geste-là grandiose du président de la République. Je suis en train de, avant de revenir justement sur la question, je suis en train de courir du côté de notre consoeur Tétis Samba. Tétis Samba, les choses spirituelles viennent de dire, nous revenons, ça veut dire qu'il est suffisamment heureux. Il veut continuer à partager cette joie avec tout le monde ou avec ceux qui sont ici présents. Mais ils vont où? Il amène le président de la République par ces musées que le président de la République, ça veut dire coupe le ruban symbolique, visite, et pour que ça devienne visuel. Ça veut dire quoi? Prendre tout ce qui est des souvenirs de l'enfance, de l'action, de tous les combats que le prophète Kimbangu a mené. Tout cela doit se retrouver ici, dans ces musées-là. Le président de la République a dit que ça permettra même à nos enfants, aujourd'hui étudiants, à ceux qui sont déjà chercheurs, pour compléter certaines notes, certaines convictions par rapport aux réalités qui seront exposées ici au musée. Alors, Tétis, ces musées-là, c'est combien de mètres, c'est quelle dimension, c'est quel genre d'œuvre qui entre déjà là-dedans? Merci beaucoup, directeur, pour la parole. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous dire que ce projet, c'est un projet qui existe depuis même que Papa Joseph Danguenda Koutima fut chef spirituel. D'abord dans le livre vert, où il avait retracé toute l'histoire du ministère de son père, Papa Simon Kimbangu. Il avait écrit, je pense que c'est écrit dans le paragraphe 4 du livre vert. Donc, Papa Joseph Danguenda Koutima avait déjà laissé ce grand projet. Donc, dans le projet, il était bien signifié que celui ou celle de pouvoir procéder
à la cérémonie inaugurale, cette personne c'est une personne choisie par Dieu. Une personne qui est comme un loin de Dieu, voilà, s'il faut le dire. Donc aujourd'hui, cela se réalise avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est prédestiné par lui-même, le Créateur. Donc, le musée, la pose de la première pierre est intervenue le 14 février, le premier centenaire de l'église kimbangiste, le centenaire de la naissance de Papa, qui est le premier fils de Papa Simon Kimbangu, le 12 février 2014, centenaire, c'est ça. Donc, il y a eu la pose de la première pierre en cette même date, et aussi le premier coup de pied symbolisait le début des travaux du musée. Donc, 2014 jusqu'à 2021, cela fait des années que les travaux, 5 ans que les travaux ont eu lieu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est donc l'inauguration, une grande joie pour les fidèles kimbanguistes. En tout cas, le travail qui a eu aussi une nous avons également de rez-de-chaussée où on pourra trouver de l'administration, la salle d'exposition temporaire et puis le secrétariat. Le premier étage, nous avons la bibliothèque, nous avons également la salle d'exposition des différents livres, des livres de différentes religions du monde. Nous avons également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Au deuxième étage, nous avons la salle de réunion, le salon VIP du chef spirituel, également une terrasse panoramique, une bibliothèque, une filmothèque et également le bureau des bases de données. Nous avons en dernière analyse la structure en béton et une surface totale de 7500 mètres carrés. Donc voilà en bref ce qui caractérise le musée Papa Simon Kimbangu. En tout cas, il faudrait également signifier que les fidèles kimbanguistes sont très contents, surtout avec le discours imposant et posant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a également retracé l'historique du ministère de Papa Simon Kimbangu, et aussi une grande joie parce que c'était vraiment le souhait et le souci des fidèles kimbanguistes. La date du 6 avril soit reconnue comme une journée chômée et payée. Parce que ça veut dire que là, le chef de l'État a mis Papa Simon Kimbangu à sa place. Il a reconnu également que Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire qui a battu un travail de titan. Un travail qui a même libéré le peuple, non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple africain et le peuple du monde. Parce que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qu'également les voix se sont élevées et aujourd'hui les hommes, cette terre des hommes, ont pu trouver leur liberté. Et l'église kimbanguiste a demandé également en ce jour honorable et mémorable du 6 avril 2021 que Dieu nous accorde la libération, l'indépendance spirituelle. Parce que c'est grâce à cette libération spirituelle que le Congolais pourra parvenir à faire différentes inventions dans son pays et le Congolais peut rayonner à travers le monde, à travers ce que Dieu a donné aux Congolais. Voilà, merci beaucoup, monsieur. 6 avril, ils doivent savoir, c'est le jour de la naissance ou de l'organisation et de fonctionnement de l'église kimbanguiste. Le 6 avril veut dire un engagement d'hommes, des humains pour une cause. Mais aussi quand vous suivez Papa Kimbangu, c'est-à-dire c'est un homme qui doit, en deuxième volet, il doit libérer le peuple noir. Il n'avait pas fini de nous libérer, la tâche est restée parce qu'il est mort un peu tôt. Il faut continuer à libérer les Congolais d'en face, les Congo-Angola en face. Il faudrait, dans ce discours-là, j'ai retenu deux petites choses. Je n'ai pas entendu les autorités appeler l'Angola de façon brute ou brutale, pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo-Angola. Ça veut dire que aux origines, il se trouve une corrélation de culture ou de beaucoup de choses. Ou ça veut dire que le Congo avait comme soubassement historique aussi l'Angola.
Peut-être que Dieu seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est d'origine angolaise. C'est des choses que nous comprendrons un peu plus tard lorsque le musée va commencer à fonctionner. Sûrement, nous ne serons pas morts, nous repasserons par ici pour voir si réellement ce problème-là a été abordé. Et donc, par rapport au procès, il y a un procès latent. Hein? Peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais souvent les discours entre deux mots, entre deux lignes, nous nous rendons bien compte que Kimbangu a été condamné de façon injuste. Est-ce qu'aujourd'hui ne peut-on pas recommencer ce genre de procès pour voir jusqu'à quand ce procès était juste, jusqu'à quand l'on devra déclarer de façon officielle et de façon internationale qu'on a condamné Kimbangu injustement et que s'il y a des personnes qu'on doit poursuivre, il y a moyen de poursuivre. Merci, confrère Koukouma Mengi. Je voudrais parler un peu du chef spirituel. Vous comprenez, dans la Bible, c'est écrit, Dieu avait limité les jours de l'homme ici sur terre. Donc l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Alors quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire. Pendant ce temps, l'homme doit effectivement faire pas plus de 120 ans. Et comme Dieu ne se contredit pas, Papa Simon Kimbangu était venu, il ne pouvait pas rester éternellement parce qu'il avait pris le corps. Et comme il avait pris le corps, il devait à chaque fois changer de corps. Comme la Bible a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera éternellement avec vous. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu. Pendant qu'il était encore vivant, il avait parlé de sa réincarnation en 1910. Et il était réincarné par la personne de Papa Diangenda. Et la deuxième réincarnation se fut lors de la mort de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre 1951. À cette date mourait Papa Simon Kimbangu. C'est cette date aussi que naissait en Kamba un jeune garçon, un beau enfant qui s'appelle aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Donc c'est une continuité. C'est comme on voit un palmier ou par exemple quoi, le palmier. Voilà. Donc ça pousse. Au moment que ça grandit, il y a un autre encore qui pousse. Donc voilà. Par exemple. Donc quand vous détachez le premier parti, il y a un second qui se sort. C'est le même arbre qui continue. Donc Papa Simon Kimbangu, que nous voyons aujourd'hui, c'est lui, Papa Diangenda, et c'est lui aussi, Papa Simon Kimbangu, de 1921. D'accord, je prends la chose. Je vous trouve très assidu par rapport à la question kimbanguiste. Vous êtes participant, vous avez aussi participé au culte de tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a plus retenu brièvement? Oui, merci papa, chers collègues. Moi je suis Papa Diakongo, je viens de Paris. Je fais partie de la presse média kimbanguiste en France. Votre question est très pertinente parce que c'est ce qui a été dit par son excellence Authentique Tshilombo. Il a dit dorénavant, donc les deux représentants du peuple qui étaient là, les représentants précisément du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils ont pris à témoin afin qu'ils puissent mettre en place une loi qui permettra dorénavant en RDC le 6 avril soit considéré comme une date chômée et payée. Oui, mon cher collègue, c'est très très significatif. Je me souviens, sa dignité Papa Simon Kimbangu, quand il avait organisé la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu en 2006, parmi les recommandations que les exposants ou les scientifiques qui étaient présents avaient donné, était signifié que l'État congolais puisse faire le nécessaire afin que la date du 6 avril soit reconnue en RDC comme étant chômé payé. Alors, celui qui peut le faire, il est le président de l'Union africaine, s'il vous plaît. Il préside actuellement l'Union africaine. Et en fait, de sorte pour moi, cette date-là devient une date chômée et payée pour toute l'Afrique. Parce que son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de l'Afrique, et en donnant cette parole, en signifiant cette date, eh ben, il donne l'information à toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour nous en fait. Ce qui se passe chez nous, c'est la reconnaissance, cette ingratitude que nous avions
vis-à-vis de celui-là même. Pas 5 mois de ministère simplement. 30 ans d'action, de sacrifice. Chaque matin, il était flagellé de 120 coups de feu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, d'aucuns le considèrent comme prophète, mais s'il vous plaît, il n'est pas prophète. Il est vraiment de cet esprit. Moi, votre personne, quand j'arrivais en France, à l'époque quand j'étais étudiant, je ne le connaissais pas. Mais je l'ai vu physiquement. Papa Simon Kimbangu m'a visité à Paris en 19. Donc c'est pour vous dire que c'est ce que le président de la République a fait, pour moi, vraiment, ça me va droit au cœur. Donc ce 6 avril, pour nous, l'Afrique a sa date dorénavant qu'elle va célébrer comme étant la date de celui qui est venu pour nous restaurer. Parce que comme je le dis, le kimanguisme, dans son article 4, dans son statut, il est signifié l'objet du kimanguisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. Donc kimbangisme oyo ezali que pour que le kim moto azala nenga azalaki avant libaku ya koko Adam na Eva. Voilà pour le ngai na loka mutuya oyo mokonzi le chef d'État a posé ici en Cameroun de Jérusalem. Merci beaucoup. Est-ce que je peux retenir votre nom parce que j'ai dit tout à l'heure vous aviez tout l'élan pour défendre le discours, pour expliquer le discours. Il est vrai que le chef de l'État a pris une décision de façon tout à fait indépendante. C'est un Congolais. Il a vécu la diaspora, lui aussi. Il est le fils d'un homme qui a eu le malheur d'être fragilé, le malheur d'être brimé. Il est le malheur d'être le fils d'un homme qui a été opprimé aussi. Et donc, lorsqu'il lui est donné l'occasion de remettre de la justice, il n'hésite pas, il l'a fait une fois de plus. Vous venez de voir, tout le monde s'attendait le moins du monde, mais j'ai vu comment est-ce que le président, les deux présidents de chambre, haute et basse, comment les députés, les sénateurs, comment est-ce que tout le monde a sauté ici sur les chaises. C'est très bon. Donc il a pris tout le monde debout. Je vous avoue que je vous prends en témoin. Merci. Donc la plus importante, elle est importante. Mais comment pensez-vous gérer les dividendes d'une telle journée? Désormais, nous restons longtemps dans nos lits. On n'a pas de travail. Le message c'est quoi? Parce que ce qui se passe chez nous, nos compatriotes congolais comme africains, c'est de mettre cette personnalité de Papa Simon Kimbangu dans leur cœur. Donc dorénavant, chaque 6 avril, quand ils restent chez eux, en quelque sorte, Papa Simon Kimbangu sera avec eux chez eux. Parce que nous, d'habitude, quand les députés sont invités, et les Kimonguistes sont présents, il y a un coup de circonstances de ce 6 avril-là. Et là, donc, dorénavant, chaque Congolais, en se levant le matin 6 avril, aura une pensée, ils auront une tête en quelque sorte de Papa Simon Kimbangu. Donc, parce que Papa Simon Kimbangu, son excellence, Félix Antoine Tshilombo a fait aujourd'hui, c'est que dorénavant, lui s'est déchargé en quelque sorte. Il s'est déchargé. Je lui ai dit que moi j'appelais Diakongo, parce que pour la question j'appelais Diakongo, autrement dit Diakongo, c'est mon nom. Et donc, c'est comme c'est une tête en quelque sorte. Toi africain, toi congolais, parce que moi j'insiste là-dessus, hein, c'est pas anodin. Il a pris sa responsabilité, c'est pas un hasard que lui, fils d'un combattant pour la liberté, la justice. Le mot justice, dans la justice, il y a le mot juste. Rendre les choses justes. Papa Simon Kimbangu, son sacrifice qu'il a mis, qu'il a accompli, c'est pour rendre l'ordre juste que Lucifer avait, c'est-à-dire par son injustice, en trompant notre caca. Il y avait une injustice qui s'est installée dans l'humanité. Et donc Papa Simon Kimbangu, en venant sur terre, à partir du 6 avril, il y aura justice. Et aujourd'hui donc, son excellence, le grand seulement, la justice dans la continuité, comme on l'a dit. Lui, il est l'accomplissement de sa prophétie, que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est-à-dire, là où les autorités occidentales, les Européens occupent aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, par le courage, hein, mais il avait déjà reçu l'annonce, que l'ordre serait rétabli, que vous allez reprendre votre place aujourd'hui, qui est l'enfant de Papa Simon Kimbangu, parce qu'il est fils de ce pays, de ce territoire, il a en quelque sorte accompli ce que son père, Papa Simon Kimbangu, avait annoncé bien avant. Donc la justice, parce que
la justice doit guider l'humain. C'est ce que Papa Simon Kimbangui avait résumé. Bolingo, mi Peko, mi Sala. Et aujourd'hui, le musée Simon Kimbangui. Très bien. Amis téléspectateurs, je vais un peu quitter notre confrère parce que pour que vous ayez le temps de suivre ce qui se passe au musée en ce moment, le président de la République a déjà coupé le ruban symbolique. Notre consoeur Tétis est en train de nous dire c'est à 6 niveaux. Il y a un niveau de sous-passement, de fond, et puis il y a le premier niveau, il y a le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et nous disons simplement que si dans l'avenir vous passez par Kamba, vous risquez de prendre tout votre temps au musée, parce que c'est là que vous apprendrez qui est l'homme noir. Parce que peut-être qu'il y a trop peu d'ouvrages là-dessus. Pourquoi nous parlons la langue que nous parlons? Pourquoi est-ce qu'il y a eu Papa Djangenda, il y a eu un autre? Pourquoi il y a eu ces 3 enfants, pas 4, 3 enfants? Et donc, ce musée qui est en face de nous est une œuvre qui entre dans l'histoire à la date de l'inauguration, de la célébration de la grande journée du centenaire. Je crois que vous êtes en train de vous imaginer comment est-ce que Papa Kimbangui a travaillé dans le silence, mais a attiré toute l'attention de ceux qui ne voulaient pas de lui, de ceux qui ne voulaient pas voir les nègres devenir des hommes civilisés. Mais l'occasion nous a été donnée. Aujourd'hui, le chef de l'État est venu lui-même inaugurer ce musée. Et je disais à tous les confrères, comme ceux qui sont à ma droite sont en train de nous dire, c'est beaucoup de signification en un seul événement. Et donc nous ne saurons pas les décortiquer aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous aurons la possibilité de parler de Nkamba, du centenaire, de parler de la date du 6 avril. Mes chers amis, Congolaises et Congolais, comme l'a dit le confrère de Paris tout à l'heure, chacun de nous comprendra qu'en cette date-là, même si vous n'allez pas à l'église le premier mois ou la première année, à la deuxième, vous serez bien obligé de partir parce que ça deviendra pour vous un cas de conscience. Parce que, amis téléspectateurs, c'est un événement important. Parfois, c'est très sûr que d'être simple de rentrer et avoir un cadeau. Nous aurons donné la possibilité à l'organisation du centenaire de le faire fêter, non seulement en Kamba, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, on a fêté à la maison mère, donc à la base. L'église kimbanguiste, je continue à le dire, l'église kimbanguiste est un patrimoine international que tous les Congolais doivent protéger. L'église kimbanguiste, comprenez, vient aujourd'hui d'inaugurer le musée et Papa Simon Kimbangui. Mais ce musée a aussi apporté beaucoup d'argent à l'État congolais parce que des gens viendront de par le monde pour venir visiter ce musée. Ces gens-là vont payer, l'immigration va avoir un peu d'argent, ils vont payer leurs billets. Donc, dans le plan économique, il y aura aussi quelque chose qui va accompagner l'État congolais. C'est pourquoi j'avais dit que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'État congolais. L'église kimbanguiste, j'avais dit, Papa Simon Kimbangu, en 1921, il avait dit beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup de choses. Papa, directeur Koko Mamengi Tangi, à l'époque, parlait même de l'église kimbanguiste sur la chaîne nationale. C'était tout au plus 1 ou 2 minutes. Mais comprenez qu'aujourd'hui, la radio-télévision nationale congolaise a pris tous les soins de retransmettre en direct l'événement de taille, celle de l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Donc c'est-à-dire, nous avançons. Nous avançons. Tout ce que Papa Simon Kimbangu a dit est en train de se concrétiser. Papa Simon Kimbangu en 1921 avait lâché ceci. Aux jours à venir, il en restera
qu'une seule église. Au jour d'avenir, nous parlerons qu'une seule langue. Et au jour d'avenir, nous serons dirigés avec un seul chef. Voilà pourquoi l'église kimbangiste aujourd'hui, nous sommes dans cette fierté de reconnaître, d'encourager, de féliciter le président de la République pour ce geste. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. On va finir ces reportages, mais tout en tenant compte des éléments qui ont amené qu'aujourd'hui nous